Bonjour, aujourd'hui c'est le 25 août et nous démarrons donc un nouveau verset du chapitre 12, le verset 3 du chapitre 12 de Romains, bien sûr. Et notre méditation est sur la grâce. Et ça tombe bien parce que dans ce verset, nous trouvons le mot grâce et dans le verset qui va suivre, un dérivé du mot grâce en grec. Par la grâce qui m'a été donnée, dit Paul, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Donc, ces exhortations qui ont commencé dans le verset 1 de ce chapitre 12 vont continuer. Et là, Paul va parler dans le verset 4 des dons de la grâce. Donc, si grâce et charis, les dons, les cadeaux de la grâce, c'est charismata. Et bien sûr, Dieu nous a donné tout cela pour un but très, très précis. Et parfois, nous pouvons penser peut-être, parce que comme vous voyez, nous sommes tellement remplis de Saint-Esprit, de puissance et de grâce, et nous devons oublier, et nous parfois, nous oublions que tout cela est vraiment un cadeau et que nous n'avons rien mérité. C'est peut-être pour cela que Paul dit à ces chrétiens qu'ils doivent avoir une mesure d'humilité et ne devaient pas avoir une trop haute opinion d'eux-mêmes en pensant qu'ils étaient vraiment incroyablement importants dans le sens humain hein, de cette importance. Mais comme il y a ici dans ce texte cette grâce déjà que Paul a reçue, lui, il voit bien que s'il est un apôtre, s'il peut écrire cette lettre, c'est parce que c'est le fruit de la grâce de Dieu. Il se souvient forcément tout le temps d'où il vient, ce qu'il était et où il serait si la grâce de Dieu n'avait pas passé par cette route de Damas. Nous avons tous rencontré le Seigneur sur une route quelconque. Et pour beaucoup, c'était comme la route de Damas. Cette rencontre inespérée avec un Christ que nous persécutions sans le savoir. Dans notre stupidité, dans notre ignorance, nous persécutions le Seigneur, comme Paul le faisait. Et donc, il a été touché par cette grâce. Et maintenant, il exhorte ces chrétiens de Rome de ne pas avoir une trop haute opinion d'eux-mêmes. La grâce est tellement puissante, le message de l'Évangile est tellement puissant qu'il nous rend humbles. Jésus, avec toute la puissance du Fils de Dieu qu'il a, il dit « Je suis humble de cœur ». N'est-ce pas intéressant? Humble de cœur, puissant et humble de cœur. C'est cette humilité que Dieu veut nous apprendre. Et il dit que c'est selon la mesure de la foi que Dieu nous a donnée. Et là, nous trouvons le verbe « donner ». On voit bien que la grâce, c'est un cadeau. Donc, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Nous ne devons pas payer et nous ne pouvons pas payer d'ailleurs. Vous avez sûrement entendu des gens dire, et j'ai déjà entendu depuis que j'ai commencé ces méditations, que Dieu puisse nous aider à mériter sa grâce. Donc c'est tout faux en fait. Nous n'avons rien compris quand on dit des choses pareilles, car nous ne pourrons jamais mériter cela. Nous allons passer toute l'éternité à chanter à l'agneau de Dieu qui a ôté notre péché et qui a ouvert la porte de son paradis pour chacun de nous. Mais ça ne sera jamais assez. La grâce, elle est tellement infinie, le cadeau que Dieu nous donne est tellement grand qu'il faut tout simplement être humble et l'accepter. Selon la mesure, le mot pour mesure, c'est le mot métronome. Métronome, d'où vient notre mot métronome. Cette mesure, tac, 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 selon la mesure de la foi. Dieu nous donne la foi qu'il faut pour chaque situation. Que ce soit une situation où on doit aller très vite, tac, 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 ou sinon,
tente, 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 tente. C'est vrai que c'est toujours là. C'est toujours, que ce soit rapide ou vite, c'est toujours la même pulsation. Selon le métronome de la foi que Dieu nous a donné, la mesure que Dieu a donnée à chacun. Vous avez besoin de transporter une montagne et la jeter dans la mer, dans des grandes difficultés de votre vie. Vous avez la mesure qu'il vous faut. Quand Dieu nous donne quelque chose, et il nous donne quelque chose qui fonctionne, c'est parce que vous avez déjà constaté cela. Quand vous exercez quelque chose qui vient de Dieu, ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, ça ne vient pas de Dieu, c'est de vous-même, c'est de la chair, c'est de votre expérience religieuse, mais ça ne vient pas de Dieu. Et d'ailleurs, la foi, le premier fruit de la foi, à mon avis, c'est un total changement de votre cœur, de mon cœur, de ton cœur, de notre cœur. Et d'ailleurs, ce texte commence avec cette transformation de notre intelligence. Donc, les cadeaux de Dieu fonctionnent dans notre vie. Et on va voir par la suite que ça va aussi nous aider à bénir les autres. Car nous sommes dans un corps. Et chaque partie du corps a une fonction. Et ils sont là où ils sont pour une raison précise. Donc, n'oublions jamais que tout ce que nous avons reçu du Seigneur. Donc, nous n'avons pas besoin d'avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. D'ailleurs, non plus un complexe d'infériorité. Il faut juste que nous soyons la personne que Dieu nous a créée pour être. Que Dieu vous bénisse.